reviendrai plus fort que jamais. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Déjà, je vous tiens à remercier d'avoir pu rester abonné. On est littéralement à 200. Bon, cette vidéo qui est office de retour entre guillemets n'était pas prévue de cette façon. À la base, ça devrait être une vidéo animation dans l'ensemble pour dire que je suis de retour sur YouTube, mais malheureusement celle-ci ne va pas être une vidéo fun. Comme si c'est inévitable chez moi. Il n'y aura pas grand-chose au montage. Ne regardez pas la vidéo, juste entendez. C'est uniquement pour le savoir. Je vais expliquer tout le contexte de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, histoire d'être au clair, et de ce qui se passe maintenant, car je pense avoir besoin de votre savoir. Moi c'est Gondry Moon, j'ai 19 ans, et j'ai commencé à produire des vidéos depuis septembre 2024. Ça fait un bout de temps. C'est à partir de janvier 2025 que cette situation commence à être un peu désespérante. Alors c'est bien, j'ai un micro, j'ai tout ce qu'il faut un minimum, mais là où j'habitais c'était pas rentable. Je tournais mes vidéos avec un manque d'isolement, de bon environnement et surtout du soutien. À ce moment-là, j'ai jamais ressenti autant de solitude. C'est ce qui fait que j'ai fait une pause de un mois qui n'était pas obligatoire honnêtement, sur moi à cause des doutes. Après la pause, je continuais à faire du YouTube malgré cette période, mais j'arrivais à un moment où c'était fond vert. Ce que je faisais, c'était pas terrible. Je produisais des shorts dans les moyens du bord tout en apprenant progressivement, mais j'avais envie de next, et pas le choix pour moi de prendre du temps, et ainsi ce mois d'avril, j'ai complètement stop les vidéos. J'ai quand même continué à vous proposer des sondages, ainsi publié quelques posts pour voir où ça en est de mon côté. Pendant cette pause, j'ai essayé de tenter de faire un mois de déconnexion durant le mois de mai. J'ai compris dès le premier jour qu'avec ma vie actuelle, je sentais pas capable au final. On peut dire que j'ai tenté d'une mauvaise manière. Après ça, j'ai commencé à planifier mon contenu que je vais faire. Plus j'ai d'idées, plus ça me plaît. En plus de ça, j'ai pris connaissance de certains youtubeurs sur Discord qui m'ont encouragé, que certains m'ont apporté, etc. Ça m'a vraiment tenu le moral. On arrive vers août, septembre, j'ai quasiment fini de préparer, il manquait juste de pratique. Mais il faut que je déménage. Et le jour où c'était confirmé que je déménage, c'était le miracle. Et car sans ça, je restais encore dans la pénombre. Début septembre, je déménage enfin, et le lieu me plaît. C'est fait pour que je sois concentré à produire des vidéos, même s'il y a un manque d'isolement, mais c'est pas grave. Pour reprendre vers une nouvelle ère, j'étais trop heureux de partir et de retrouver mon ami que j'ai pas vu depuis 15 mois. Mais il y a une chose qui va toujours nous suivre. Pourquoi je dis nous? Parce que car c'est quelque chose d'humain, mais dans mon cas, c'est comme une corruption. Des galères. Bah, les galères, c'est comme partout. Mais depuis cette période que j'appelle purgatoire, j'ai dû confronter à des dizaines et des dizaines de galères. Beaucoup de mindfuck en mode pourquoi ça fait ça? Il y a des jours, ça m'a pompé toute mon énergie à pratiquer ce que j'ai à apprendre pour mon contenu et plus fréquemment récemment en septembre. J'ai appris que mon workflow, c'est-à-dire ma façon de produire des vidéos, était bien plus technique que je pensais. Pour quelqu'un qui se lance sur YouTube, qui gère bien les choses, bah, mais il a peu de problèmes contrairement à moi, moi qui est sensible aux frustrations. Pas étonnant qu'on me souhaite de la force, hein, car j'ai grandement besoin, c'est qu'il y a une raison. J'ai tout de même réussi à configurer mon micro sur OBS, même si j'ai fait de mon mieux. Chaque soir, je ressens du courage en ayant vu des vidéos pour le montage, etc. Et quand je passe à l'action le lendemain, bah, ça part sur une catastrophe. Rarement de fois que j'ai réussi à pratiquer une tâche. La dernière fois, c'était quand j'ai réussi à faire quelque chose de potable pour le long terme. C'était sur un mode Minecraft que j'utilise pour quelques illustrations que je publie sur Instagram, des renders, mais aussi des plans de caméra et zoom. J'étais trop content, mais à chaque fois, le plus dur reste la suite. Mais là, on arrive probablement vers une limite. Mon logiciel de montage qui est DaVinci. Même en suivant des tutos, je m'y perds facilement sur DaVinci. Les raccourcis clavier, c'est une galère, mais c'est vraiment une galère de bien trouver le nom exact pour assigner la touche. J'ai mis en preset de visuel des sous-titres, même quand j'essaie de retrouver, je ne sais pas où il est le preset, alors que j'ai pas fait des choses maladroites, hein, franchement. Et puis moi, les inputs, bah ça fait deux. Et certains tutos ne sont pas à jour car il y a des nouvelles versions, enfin bref, c'était comme ça depuis des jours. Et avant, j'utilisais CapCut, car je faisais que des shorts, mais j'ai pas pensé au long terme. Et hormis ça, j'ai préféré la facilité. Les CapCut, c'est trop limité. Les keyframes, c'est mal géré, surtout pour le sound design. Bon, c'est vraiment pas fait pour ça, mais du coup, CapCut, c'est facile à prendre en main, certes, mais trop limité. Et inversement pour DaVinci. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est sensible aux difficultés peut kiffer son travail? Là, j'étais sur le cul quand j'ai su que je prenais pas plaisir à apprendre DaVinci ou essayer de comprendre mon workflow, enfin, je sais pas. Ce qui se passe, pour être honnête, cette situation ne vient pas que d'apprendre à pratiquer ma façon de créer du contenu, mais de moi-même. Faut que je dise à un moment donné, mais il y a une chose
pourrissent la vie depuis toujours, voilà, je dis les termes. J'ai un trouble qui fait que je n'arrive pas à exprimer correctement. Le fait de ne pas avoir du courage ou de continuer malgré les galères, ça vient de la procrastination. Être lunatique, c'est le fait que l'humeur change tous les 4 matins, que j'ai du mal à repousser les limites. La preuve quand on ressent que c'est technique, qui a un peu du mal à ne pas être introverti. Moi introverti, ça va, je ressens moins. Mais imagine quand je parle avec des amis, bah, j'ai l'air d'être normal. Mais quand je parle tout seul devant le micro, ça n'a pas l'air d'être naturel. Enfin, on dirait que ma voix a du mal à transmettre des émotions, comme si c'était une intelligence artificielle qui parle. Alors, je pense que ça arrive à quasiment à tout le monde, mais dans mon cas, c'est hardcore. Imaginez entendre ma voix monotone dans une vidéo dynamique et fun. Alors je sais que ça s'apprend, on est forcément tous passés par un complexe. Malheureusement, être troublé vient aussi d'un membre de ma famille. Alors je vais pas trop m'étaler dessus maintenant que vous savez que mon trouble m'empêche beaucoup d'opportunités. Avec tout ça, en ayant pris du recul, je me retrouve à 2 choix. Soit je continue malgré tout, mais il faut que j'ai une aide immense. Soit je laisse tomber ou laisser de côté ce contenu que j'aimerais faire pour laisser place à un type de contenu qui peut potentiellement marcher. Ce qui me dégoûte dans l'histoire, c'est que c'est des choix compromis. Si je choisis le premier choix et que j'ai besoin d'un dernier recours, pas le choix qu'un monteur fasse mes vidéos à ma place. Mais c'est bien d'être lucide, hein, parfois être lucide peut aussi faire de compromis, car un monteur est aussi un métier. J'ai pas l'argent qu'il faut, et bien, il faut bien comprendre comment ça marche. Tout ça, ça part trop loin. Bref. Donc je sais pas. Et si je prends le second choix par contre, je vais avoir du mal à accepter car le contenu que j'ai planifié, enfin je l'ai habillé. Je voyais déjà avec quelques miniatures, scripts, sujets, etc. Je vais avoir du mal à visualiser ce que ça serait ce contenu pour plus tard qu'aujourd'hui. Je garde ça comme un prototype, et il faut pas que je me sente trahi d'avoir laissé tomber ce contenu, qui n'est pas difficile à produire pour être honnête. C'est juste que dans les moments comme ça dans la vie, on n'a pas le choix d'agir autrement et parfois à contre-cœur. Ça me rend triste et à la fois colérique, parce que j'aurais pu commencer plus tôt, mais non, parce que j'avais une adolescence de merde. De toute façon, ce qui m'énerve encore plus, c'est comme je suis troublé, ça me ruine mon quotidien jusqu'à même dire que la vie veut que je sois rien d'autre qu'un fardeau, un faible. Je vous jure que ça me rend fou et que j'en peux plus de ressentir ce poison. J'aimerais tellement être libéré de ce poison, mais avoir un trouble, c'est à vie. Et c'est progressif, donc impossible. Ce qui est possible éventuellement pour moi de sentir bien au quotidien, c'est d'avoir une bonne vie sociale, enfin je répète, hein, mais que je me venge de mon passé et qu'on me reproche pas d'être un fardeau, que ça soit physiquement, mentalement. Et moi-même sais que j'ai une sacrée mentalité. En vérité, mon bonheur n'est d'autre que vous. Les personnes qui sont restées abonnées, qui sont ici à mes côtés pour réussir. Être faible de progresser et de se lever up, ce n'est pas la version que je veux. Quand vous voyez mon skin Minecraft et mon pseudonyme, ça s'entend que ce n'est pas ce que je veux, la version de moi-même. Moi qui utilise un skin à l'apparence utopique, me fait dire aussi que j'adore rêver et de se faire face à la réalité. C'est parce que c'est mon style et qui est en lien avec ce que je vis et surtout ce que je veux réaliser. Sans YouTube, je n'ai rien pour vivre. J'ai rien d'autre, hormis la création de contenu. Je me vois pas aller dans le monde du travail jusqu'à mes 60 ans. Et avec YouTube, y a une forte indépendance. C'est comme si t'es indépendant de toi-même. Même avec de l'aide, en équipe, ça veut tout dire. C'est comme si tu crées ta propre ville, ton propre univers, mais sur ta chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai préféré de sacrifier mes études pour créer du contenu. C'est littéralement ce que je veux pour vivre aisément avec une communauté qui me souhaite du courage, du soutien. De plus, j'ai probablement trouvé mon entourage qu'il me faut. Et ils seront là aussi, pour que j'espère atteindre un jour mon rêve. C'est bien plus profond cette histoire, mais si on revient aux décisions, je pense que pour moi c'est préférable que je laisse de côté mon contenu que j'ai préparé, pour laisser place à un type de contenu que certes, je reste dans Minecraft, mais autant produire de l'animation en fait, vu que je sais à peu près gérer le mode Blockbuster Studio de Macross. Mais je suppose que vos façons de faire vos vidéos short est moins compliquée à comprendre que la mienne. Faut juste savoir utiliser le mode, ou Manimator, c'est vrai. Ça peut demander du temps, mais grâce à ce tuto d'1h30 de Macross, ça m'a réussi à faire un truc potable. Mais une chose qui me tracasse, c'est que si je compte faire de l'animation, c'est les idées.
Beaucoup c'est des POV, enfin c'est pas pour critiquer attention hein, mais si je mets à la place d'un youtubeur animation, je me vois mal faire des POV qui fait contenu TikTok j'avoue, c'est pas trop ce que je kiffe. Ou créer un personnage à l'allure de l'antagoniste, enfin bref. J'aime bien être naturel ou simplement être fier de chaque vidéo, ce que je fais. Je pense que hormis mon contenu que je fantasme depuis des mois, y a que l'animation qui m'intéresse juste pour vivre de YouTube et que j'espère être fier de kiffer ce que je fais. L'autre seul bémol, si je prends ce second choix, toujours un truc qui va pas comme par hasard, c'est que je veux pas que kiffer de YouTube, mais en vivre. Et l'algorithme des shorts est, comment dire, bancal. Je pense que là, ça se joue plus sur la chance, contrairement aux vidéos longues. Des fois, t'as des shorts qui fait 1 million de vues et celui d'avant des 1000. Même si on fait de notre mieux les premières secondes. Et ce qui m'inquiète, c'est la monétisation est plus dure à obtenir quand on produit du contenu vertical. Faut faire un choix, mais moi je sais trop bien que ça fait deux. Alors j'ai peut-être la peur de prendre des décisions. Beaucoup de fois dans la vie, j'ai pris un mauvais choix, donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre savoir dans les commentaires. Je vais laisser de côté également cette chaîne de 200 abonnés pour faire cet autre contenu sur ma seconde chaîne, car un jour, si j'atteindrai mon objectif, c'est-à-dire vivre de YouTube et pas que rester pratiqué à confronter des galères tout le long, je serai prêt à switch vers le contenu que je veux vraiment faire, vers ma chaîne principale de 200 abonnés, car je veux en aucun cas le laisser tomber. C'est des préparations pour rien et si je continue de cette manière, c'est-à-dire continuer malgré les galères comme d'habitude, ça va prendre énormément de temps pour apprendre de plus dur. Je vais pas être trop bien. Je pense avoir la vision de ce qui va se passer si je réussis. D'ici là, j'aurai plus de facilité, de moyens à pratiquer du montage. Je serai pas tout seul, ça c'est sûr. Que j'aurai du niveau, mais on sait pas ce que l'algo ni le demain nous dira par rapport au petit bémol que je vous ai dit avant. C'est aussi pour dire que j'ai envie de mettre fin à cette situation. D'un côté, je fais comme je le sens, mais de l'autre, je vous laisse quand même le bénéfice du doute et vous laisser choisir entre ces deux décisions qui coûtent un parcours, c'est vrai. Du coup, je pense avoir tout dit. J'ai sûrement oublié un truc, mais il y a tellement de choses à tolérer, c'est difficile de tout retenir, franchement. Maintenant, je sais pas quoi dire ou quoi. C'est comme un vide en ce moment. J'ai juste hâte que ça en finisse et de voir les commentaires. Je vais vous laisser avec mon mantra de youtubeur. Je veux atteindre cette euphorie en contemplant mon parcours.